Alors, la F1 et la FIA vont étudier le fiasco de Spa début octobre, hein. La commission va chercher des solutions. Alors, déclaration de Jean Todt. Le Grand Prix de Belgique cette année a constitué un défi extraordinaire pour la Formule 1. Les fenêtres météo prédites ne sont jamais apparues au fil de la journée, et bien qu'une petite fenêtre soit présentée en fin de journée, lorsque nous avons essayé de commencer la course, les conditions ont de nouveau empiré rapidement. De fait, à cause du manque de visibilité causé par les projections derrière les voitures, nous n'avons pas pu courir la course complète de manière suffisamment sûre pour les pilotes, les commissaires et nos courageux spectateurs qui ont attendu plusieurs heures sous la pluie, ce pourquoi je suis vraiment désolé. Encore du baratin de bureaucrates, j'ai envie de dire. Les commissaires de la FIA, se basant sur le code sportif international, ont arrêté la compétition pour gagner davantage de temps et avoir plus de chances d'offrir aux fans une course de F1. En dépit de ces efforts, la course n'a pas pu démarrer après les tours derrière les voitures de sécurité et les règles existantes se sont appliquées correctement. Bravo, 2 tours et puis s'en vont. Non mais ils savaient que ça allait se passer comme ça, en plus je suis sûr qu'ils le savaient quoi. La preuve, ils ont même pas essayé de rouler davantage sous safety car. Direct après les 2 tours, drapeau rouge. Vous allez pas me faire avaler que c'était pas prévu. J'aimerais remercier et féliciter l'équipe de la FIA, la SN et les bénévoles pour la qualité de leur travail. L'objectif pour la F1 et la FIA est évidemment qu'un tel problème ne se reproduise pas. Et c'est pour cela que la Commission va se pencher sur cette partie du règlement dès le 5 octobre, lors de sa prochaine réunion. Il faudra à la fois adresser le problème d'avoir la possibilité de disputer des courses de 2 tours neutralisés pour constituer une course. Ah non, non, ça faut que ça vire, hein, directement. Pour constituer une course, il faudrait au moins, je sais pas, allez, on va dire 10 tours minimum, sous drapeau vert. Alors c'est pas beaucoup, certes, mais ça serait déjà un semblant de course, on va dire. Mais aussi celui de la fenêtre des 3 heures de durée d'un événement qui a été contourné dimanche. Ouais, ils ont pris le chrono, ils l'ont arrêté tout simplement, je pensais pas qu'ils feraient ça, honnêtement. Alors à la base, c'était 4 heures, hein, les événements comme ça, les courses. Je sais pas pourquoi ils ont rebaissé à 3 heures, pourquoi avoir fait ça, je ne sais pas. 4 heures, ça, c'était plutôt bien en fait. Avec 4 heures, ils auraient pas eu besoin d'arrêter le chrono, par exemple, en fait. Ils auraient décompté, enfin, ils auraient commencé le chrono à partir de 15 heures, ça aurait emmené jusqu'à 19 heures. Bon, voilà, ça aurait été parfait, quoi. Pourquoi avoir mis 3 heures, je sais pas. Étonnant. La FIA, la F1 et les équipes passeront attentivement en revue le règlement pour voir ce que l'on peut apprendre et améliorer dans le futur. Ce qu'on trouvera dans le problème de la distribution des points sera ajouté à l'agenda de la prochaine réunion de la commission F1 le 5 octobre. Alors, au pire, pour les points, pourquoi pas faire en fonction du prorata de la distance de course. Exemple, vous faites, je sais pas, 20% de la course, eh bien 20% des points seront marqués. Alors évidemment, après ça ferait des virgules, ça ferait énormément de décimales derrière, il faudrait arrondir, on va dire, à la première virgule, mais bon, je pense que ça serait plus logique, parce que là, ils ont fait 2 tours sous safety car, ils marquent la moitié des points, c'est quand même un peu cher payé, je trouve, hein. Là, en gros, ils ont fait, on va dire qu'ils ont fait 2 tours, il faudrait diviser par 22 les points marqués, bon, ça ferait un truc chelou, mais ça ferait 25 divisé par 22, ça ferait combien? Ça ferait 1,14 quoi. Bon, ça serait un peu bizarre, effectivement. Mais bon, voilà, le fait qu'ils marquent la moitié des points, pour moi, c'est pas trop normal, hein. Surtout en ayant fait 2 tours sous safety car, ils ont vraiment aucun mérite, hein. Si, le mérite d'être resté en piste, suivre une voiture qui roulait à 100 km/h, 150 max. Voilà, bon, je pense qu'en tant que pilote de F1, il y a plus de mérite à avoir que ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'espère qu'ils trouveront les bonnes solutions, en tout cas pour pas que ça se reproduise. Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.